Alerte enlèvement. Une jeune fille est portée disparue, chaque minute compte, la gendarmerie lance un appel à témoins. Agathe Hilleret, 28 ans, est portée disparue depuis hier. Dans la matinée, la jeune femme part faire son footing près de Vivonne dans la Vienne comme à son habitude. Mais voilà, Agathe ne revient pas. Son père tente de la joindre à plusieurs reprises, mais rien. En milieu d'après-midi, il contacte la gendarmerie et signale sa disparition aux forces de l'ordre qui jugent son témoignage très inquiétant. Une centaine de gendarmes ainsi qu'une trentaine de militaires sont actuellement déployés sur place. Les hélicoptères multiplient leur rotation sur un large périmètre. Des plongeurs ainsi que des équipes cynophiles sont aussi mobilisés. Nous ne savons pas encore si la jeune fille avait son téléphone ainsi que ses papiers d'identité. Selon une voisine, il serait peu probable que la joggeuse se soit perdue. À cette heure, toujours aucune trace d'Agathe. On a besoin de vous. En voiture, à pied et en hélicoptère, les recherches se poursuivent depuis plus de 24 heures dans les environs de la commune de Vivonne. Non, je la connais pas. Non, ça vous dit rien, vous n'avez pas vu passer? Non. Plus d'une centaine de gendarmes et une cinquantaine de sapeurs-pompiers et militaires désarmés sont mobilisés. C'est une zone particulièrement difficile d'accès puisque c'est une zone forestière, énormément de sentiers. Néanmoins, on ne se limite absolument pas qu'à cette zone forestière. Aidés par 2 équipes cynophiles, un hélicoptère, des drones, une moto tout-terrain et une embarcation de la brigade nautique dans une zone boisée, près de plusieurs cours d'eau et chemins. On a 3 rivières donc, où on peut se promener le long et bon, on voit bien que les zones de recherche sont un peu sur les sentiers. Depuis jeudi, Agathe, 28 ans, n'a plus donné aucune nouvelle. Elle était partie faire un jogging en fin de matinée, mais n'est jamais revenue à son domicile. Son père signale alors sa disparition aux gendarmes et un appel à témoins est lancé. On va d'abord concentrer les premières recherches d'urgence sur la zone la plus probable, puis si on ne trouve rien, on va élargir jusqu'au moment où on va arriver à une zone où, logiquement, la personne n'a pas pu aller jusque-là. Donc on va d'abord à ce qui va pouvoir sauver, en même temps à ce qui va permettre de comprendre ce qui s'est passé, et puis ensuite, on élargit effectivement dans des moyens qui sont des moyens de fermeture d'hypothèses. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte et confiée à la section de recherche. Mètre après mètre, méticuleusement, les gendarmes progressent dans la forêt, à la recherche du moindre indice, du moindre signe d'Agathe Hilleret, 28 ans, portée disparue depuis jeudi. Des habitants et bénévoles sont venus prêter main forte avec l'espoir de la retrouver. Ça peut arriver à n'importe qui, ça aurait très bien pu arriver à un membre de ma famille, donc j'estime qu'il faut être solidaire. On essaye de faire des recherches un peu partout, sachant qu'elle a fait une marche d'un côté de Vivonne, mais bon, on ne sait pas trop à quelle distance et à quel lieu sur où elle est partie. 48 heures après la disparition de la joggeuse, l'inquiétude grandit dans la commune. C'est triste, d'autant plus que plus le temps passe, je pense plus ça devient difficile de savoir ce qui a pu arriver à cette jeune fille. Ce matin encore, les cours d'eau ont été sondés par des plongeurs de la gendarmerie. Les hélicoptères effectuent de nouvelles rotations. La zone de recherche est vaste et s'étend sur ce périmètre entre ces 4 villes où la joggeuse a ses habitudes. On a défini une zone d'intérêt de 100 km² au sud de Vivonne. Alors c'est une zone particulièrement difficile d'accès puisque c'est une zone forestière, énormément de sentiers et forcément donc il faut adapter les moyens. Donc j'ai des moyens tout-terrain. En parallèle, les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Ils s'intéressent notamment au portable de la joggeuse qu'ils espèrent retrouver. Elle avait son téléphone accroché à son poignet. De nombreuses réquisitions auprès des opérateurs téléphoniques étaient réalisées et sont en cours d'analyse. Le procureur de la République pourrait s'exprimer cet après-midi.